Bonjour, je suis le docteur Billière, chirurgien du genou à l'hôpital de la Tour, et mon activité principale est de prendre en charge les lésions ligamentaires et méniscales. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce qu'est la rupture du ligament croisé antérieur et son traitement chirurgical. L'articulation du genou est composée du fémur, du tibia et de la rotule. Elle est maintenue par ses 4 principaux ligaments: le ligament croisé antérieur, LCA, le ligament croisé postérieur, le ligament collatéral médial et le ligament collatéral latéral. De plus, le genou comporte également 2 ménisques, un médial et un latéral. Ce sont l'équivalent de coussins qui répartissent les charges au niveau du cartilage et qui aident également les ligaments à stabiliser le genou. Le LCA est crucial dans la stabilité du genou. Il empêche le tibia de partir vers l'avant et de tourner vers l'intérieur par rapport au fémur. La plupart des ruptures du LCA surviennent après une torsion du genou sur un appui, un changement de direction ou un contact. Les sports à risque sont le football, le basketball, le rugby et le ski par exemple. Cette rupture est le plus souvent complète et fréquemment accompagnée de lésions des ménisques ou d'autres ligaments. En fonction de la façon dont est déchiré le LCA et de la présence de lésions associées, ce ligament va avoir du mal à cicatriser et cela va entraîner un jeu dans l'articulation. On parle de laxité antérieure et rotatoire. Si cette laxité est suffisamment importante, elle va entraîner une sensation de genou instable, allant de la difficulté à reprendre les activités sportives seulement, jusqu'à une gêne dans la vie de tous les jours avec des épisodes de lâchage ou de dérobement. De plus, à court et moyen terme, cette laxité entraîne des nouvelles lésions des ménisques ou aggrave celles qui sont déjà présentes. À long terme, ceci peut engendrer de l'arthrose précocement. Lors de l'examen clinique, cette laxité antérieure va justement être mesurée notamment à l'aide d'un appareil spécifique et cela aidera à orienter le traitement. En cas de laxité faible, en l'absence de lésions méniscales importantes ou l'absence d'activité à risque, un traitement fonctionnel ou dit conservateur avec physiothérapie suivie en médecine du sport sera proposé. La nécessité d'une opération est évaluée en fonction des points suivants: l'âge, la sensation d'instabilité, l'importance de la laxité à l'examen clinique, la présence de lésions associées, ménisques, cartilage, autres ligaments, et la motivation ou volonté de pratiquer des sports avec des changements de direction. Le traitement chirurgical de choix est la reconstruction ou ligamentoplastie du LCA afin de stabiliser à nouveau le genou. Elle s'effectue par arthroscopie, c'est-à-dire qu'une caméra est utilisée pour accéder à l'intérieur du genou via de petites cicatrices. Pour recréer ce ligament, il est nécessaire de prendre une partie de tendon autour du genou. Les 3 possibilités les plus courantes et donnant les meilleurs résultats sont le tendon rotulien, le tendon quadricipital ou les ischio-jambiers DIDT. Ces 3 types de greffes ont des résultats équivalents. Le prélèvement d'une partie de ces tendons s'effectue de manière mini-invasive. L'utilisation d'allogreffe, c'est-à-dire un tendon provenant de donneurs cadavériques, est non recommandée car elle est associée à un risque de rupture plus élevé. Des trous ou tunnels sont créés dans l'os du tibia et du fémur, puis la greffe est passée à travers afin de recréer le LCA de manière anatomique et est ensuite fixée à l'intérieur de l'os à l'aide de vis résorbables. Lors de cette même opération, tout le genou est exploré à l'aide de la caméra et les lésions des ménisques sont réparées à l'aide de fils par exemple. De plus, nous sommes rendus compte qu'un autre ligament était fréquemment touché en même temps que le LCA. Il s'agit du ligament antérolatéral, qui est situé sur la partie antéro-externe du genou. Il joue un rôle important dans le contrôle de la rotation vers l'intérieur du genou. Il est également reconstruit de manière mini-invasive et permet de mieux contrôler la rotation
ce que la reconstruction du LCA seule ne permet pas. Avec ce geste en plus, nous diminuons le risque de nouvelles ruptures du LCA par 3 et le risque d'échec de suture du ménisque par 2 par exemple. De plus, le taux de complication est très faible et cela ne prend que quelques minutes de plus à réaliser en disant les tendons des ischio-jambiers pour reconstruire de manière combinée le LCA et le ligament antérolatéral. Au final, la chirurgie dure entre 30 à 60 minutes en fonction des lésions méniscales à réparer ou non. Après l'opération, le patient reste hospitalisé entre 2 et 4 nuits. La rééducation débute de suite avec le physiothérapeute qui passera en chambre 2 fois par jour pour vous apprendre à marcher avec les cannes et vous montrer l'exercice à faire à domicile. Une immobilisation par attelle n'est pas nécessaire et la marche se fait en appui complet à l'aide de cannes pendant 4 semaines, sauf en cas de certaines lésions méniscales. Pour obtenir un bon résultat après cette chirurgie, il est important que toutes les lésions puissent être traitées par le chirurgien, mais aussi que le patient effectue régulièrement sa physiothérapie pour retrouver toute sa mobilité, sa force, son endurance et son équilibre. Il s'agit d'un travail d'équipe. Pour cela, nous avons mis en place à l'hôpital de la Tour un protocole de rééducation et un suivi conjoint entre les chirurgiens et un médecin du sport afin d'optimiser la rééducation. À partir de 6 mois après l'opération, des tests sont effectués en médecine du sport afin d'évaluer objectivement la force et le contrôle neuromusculaire par des tests validés dans la littérature scientifique. Le retour aux activités sportives est alors permis ou reporté en fonction de ces résultats. Le retour au sport de type pivot-contact est généralement permis à partir de 8-9 mois. Merci beaucoup de votre attention.